Murmure d'un cercle de femmes, le nouveau podcast de Jamalunen Co qui t'emmène, telle une petite souris, dans le secret de ce cocon bienveillant. Les arrivées se font au compte-gouttes, timides. Des saluts de loin, les tirettes des sacs s'ouvrent et se ferment. Tu vérifies tes affaires, tu te rassures. Tu tentes de te rattacher à quelque chose de connu. L'odeur du thé épicé se mêle à celle du chocolat. Tu en murmures du bout des lèvres. Les silences sont parfois gênants, entrecoupés d'hésitants. Tu viens d'où ? À ce moment-là, tu doutes encore des raisons qui t'ont amené ici. Tu ne sais pas si tu as bien fait, si c'est juste. Ton cœur bat un petit peu trop vite. Tu es dans la salle d'embarquement. Tu sais que tu vas partir pour un voyage avec des femmes que tu ne connais pas. Passé les détails pratiques, tu es invité à entrer dans le cercle, chacune à son tour. À ton rythme, tu prends une grande inspiration avant le départ, puis tu te lances. La musique est aussi douce que celle des chœurs. Tu trouves ta place. Tu y es. C'est trop tard pour reculer. Soudain, c'est une sensation de déjà-vu. Ce voyage, en réalité, nous l'avons déjà entrepris il y a des millions d'années. Nous formons un cercle. Une bougie est placée au centre. Et la pierre de parole arrive pour accueillir les murmures de Laurence. Bonjour, mon prénom est Laurence. En latin, ça veut dire couverte de laurier. Dans la Rome antique, on en tressait des couronnes aux vainqueurs. Eh bien, je cherche toujours mes victoires. Je suis née 3 ans après une grande sœur, Sophie, et plusieurs fausses couches. Sophie, prématurée, est morte au bout de quelques jours. J'ai vécu et je vis comme l'aînée de la fratrie, alors que je suis la deuxième. Ma mère raconte que notre père ne voulait pas d'enfant, mais que lorsque je suis née, il était fou de joie et d'amour pour moi. Mon ressenti est qu'il aurait préféré un garçon. Qu'à cela ne tienne, j'en serais un et vivrais comme tel. À moi les pantalons, les cheveux courts, les week-ends avec lui au bord des circuits automobiles. À la naissance, ma mère me trouve trop grosse. 4,4 kg, mais 55 cm quand même. Elle décide alors de me mettre au régime dès la sortie de la maternité. « Je l'ai fait pour toi plus tard », me dit-elle. Je grandis en entendant ce récit, cette légende. Aujourd'hui, lorsque j'en parle avec elle, elle minimise. Me dit qu'en fait, elle ne me redonnait pas le biberon quand je faisais une pause. Je vous avoue que je ne vois pas bien la différence. Et l'autre histoire qu'elle me raconte, c'est que Sophie, vous vous souvenez, ma grande sœur, Sophie est morte de faim. Et ça vous étonne alors que j'ai fait des réserves avant de venir au monde. Je ne peux m'empêcher de rapprocher ces deux légendes. Oui, là aussi, confrontée à son récit, ma mère finit par accepter, après plus de 50 ans, que la réalité est tout autre, et que ce conte qu'elle m'a raconté toute ma vie était une protection qu'elle s'était fabriquée, l'idée d'avoir mis au monde un être pas assez parfait pour vivre lui étant insupportable. Bref, malgré cette croyance que son premier enfant était mort de faim, que fait-elle avec le deuxième ? Elle l'affame, et elle le lui dit, avec une certaine fierté même. On me surnomme Bouboulina, qui, soit dit en passant, était une héroïne de l'indépendance grecque. Mais vous comprenez bien que ce n'est pas pour cette raison que l'on m'appelle ainsi. Et je grandis comme la grosse, dans une famille où tout le monde est mince, voire maigre. Chez nous, on est plutôt team Jane Birkin. Et ma grand-mère maternelle avait fait sienne la phrase de Wallis Simpson « Jamais trop riche, jamais trop mince ». C'est une politesse que l'on fait aux personnes que l'on côtoie d'être fin. Il faut toujours avoir une mise impeccable. Avoir des formes, c'est vulgaire, et c'est être une tentation pour les hommes qui n'ont qu'une chose en tête.
À 40 ans, je leur ferai un joli pied de nez. On se répare comme on peut. Je me ferai poser des implants mammaires. Je m'offrirai ces seins que je ne m'étais pas autorisée à avoir jeune fille. Je me suis fait ce cadeau. Et en retour, j'en ai eu un de ma mère, qui a pu me dire à quel point elle trouvait ça beau, et que je lui faisais regretter de ne pas l'avoir fait, elle aussi. Bref, je me coltine les peurs et les blessures des femmes de ma famille, et c'est dans ces conditions que mes seins poussent et que mes règles arrivent. Stupeur et tremblement, et honte aussi. Il faut donc que je renonce à l'idée d'être un garçon. La vie me semble injuste. Je me voûte, je me sens si mal dans ma peau. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, des années plus tard, je serais morte de peur à l'idée d'avoir une fille, qui est venue au monde et qui s'en sort à merveille. Quelle fierté! Ma petite sœur est une princesse, si jolie et si délicate, si fragile et si sensible aussi. Alors je serai forte, dans tous les sens du terme. D'ailleurs, c'est ce que me dit ma mère. Elle me raconte que lorsque je suis sortie de son ventre et qu'on m'a posée sur son sein, elle m'a tout de suite sentie comme une personne, et non pas un nourrisson, une grande dame, une femme forte. De la force, j'en ai fait et j'en fais preuve. Je travaille d'arrache-pied pour me défaire de ces valises, pour les laisser sur le bas-côté, pour nettoyer la lignée. Souvent, je me dis que c'est pour ça que je suis venue sur Terre. Il y a quelques années, j'ai fait un référentiel de naissance avec une psychologue qui se sert des tarots comme support. Eh bien, je suis venue au monde avec l'arcane sans nom et j'en repartirai avec cette même carte. Cette carte qui ne comporte qu'un chiffre, le 13, et qui figure un squelette avec une faux. De prime abord, elle peut faire peur, mais si vous y regardez de plus près, ce qu'elle fauche est difforme, et le long de sa colonne vertébrale pousse un épi de blé. Que de beaux présages, et tout ça fait sens pour moi. Vous savez ce qui est le pire ? C'est que lorsque je regarde des photos de moi enfant, puis adolescente et même adulte, eh bien je vois un corps tout à fait normal, plutôt mince même. Quelle ironie ! Il n'y a pas que ma mère qui fabule. Tiens, encore une valise. Et la femme que je suis aujourd'hui, et qui ne se sent toujours pas bien dans sa peau malgré des années de travail sur la question, a envie de pleurer. Elle éprouve tant de peine pour les souffrances vécues toutes ces années, et aimerait envoyer plein d'amour à celle qu'elle fut, qu'elle puisse se construire et se reconstruire avec. J'aimerais m'épanouir et me sentir capable d'être et de faire. Un jour, ma mère m'a dit une phrase qui m'a permis de considérer mes parents avec un peu plus de recul. Elle m'a dit « Tu sais, j'ai fait de mon mieux, et je sais que ce n'est pas forcément le mieux pour vous. À vous de travailler là-dessus. » Mais bien sûr, chacun fait de son mieux. Ma mère, nous avons beaucoup parlé d'elle ici, mais je pourrais en dire tout autant de mon père, a fait de son mieux. Et moi, comme ma mère, même si je sais que j'ai fait du mal à mes enfants, sans le vouloir bien entendu, j'ai fait de mon mieux. Alors je peux aimer ma famille sans condition, voir chez eux les blessures qui étaient béantes, les remercier pour toutes ces expériences, ces épreuves que j'ai dû traverser et qui ont façonné la femme que je suis aujourd'hui. Je donne tout l'amour que je peux à mes enfants, je les admire et le leur dis. Et surtout, leur ai répété la phrase de ma mère. J'ai fait et je fais de mon mieux, et je sais qu'inévitablement je vous ferai du mal. Ce n'est pas de ma volonté, mais c'est comme ça, et vous aurez à travailler dessus. Cela fera de vous les personnes riches et merveilleuses que vous êtes déjà. Oui, je me la suis appropriée, et je me la suis mise un petit peu à ma sauce. Alors aujourd'hui, même si je suis consciente que j'ai porté beaucoup de valises qui n'étaient pas les miennes, que j'en ai pas mal laissé sur le bord du chemin, je vois bien encore quelques petits sacs qui ne sont pas à moi. Et heureusement, c'est ce qui fait le sel de ma vie. En commençant ce texte à la demande d'Emeline, je ne savais pas du tout où j'allais. Je n'avais aucun fil conducteur. Un peu comme dans une tente rouge, j'ai déposé. Voici donc une partie de mon histoire, de celle qui fait la femme que je suis aujourd'hui. Et lorsque je me relis et me relis, j'en vois des sacrées des victoires.
Vous trouverez en description de ce podcast le lien vers le site de Chamalune & Co avec les formations, les stages, les conférences et tout un tas de ressources autour du féminin. Et dans la boutique du site, vous trouverez nos cartes et oracles, les messages de l'âme et l'oracle aquarelle avec les peintures d'Emeline de Gasteker, le cycle de la grossesse de Servane Dassé pour vous accompagner dans cette aventure transformatrice qu'est la grossesse, mais également le corps des femmes, un hommage au corps des femmes, quelle que soit sa forme, sa couleur, ses perfections et imperfections, ses combats et ses victoires, le corps des femmes est unique et magnifique. Vous trouverez également le premier oracle audio avec de l'auto-hypnose, si le féminin pouvait parler. Et puis un très beau jeu de cartes ressources, Maman, je compte sur toi, une co-création d'Emeline de Gasteker et de sa fille Aurielle. Ces cartes sont là pour accompagner et sublimer nos enfants, pas si atypiques que ça. Alors pour vous ou pour offrir, vous trouverez sûrement votre bonheur. Chamalune & Co vers une féminité libérée et authentique. Et à bientôt pour la suite des murmures.